Bonjour Laure. Alors cette semaine, direction le Canada pour 2 expériences digitales, très originales, poétiques, avez-vous même trouvé. D'abord un web documentaire sur le slam. Qui a un très joli nom puisque ça s'appelle Le bruit des mots. Alors ce web documentaire, il nous emmène à la rencontre de 8 jeunes Québécois. Ils sont au lycée. Au Canada, on appelle ça la polyvalente. Et tous ont apprivoisé le slam pour parler d'eux-mêmes. Le slam, vous le savez, c'est cet art entre la poésie et la joute oratoire qui est né à Chicago au début des années 80. Alors on va regarder un extrait. Amal, elle a 16 ans, elle est née à Casablanca au Maroc, elle est arrivée au Canada à l'âge de 7 ans, elle veut devenir médecin. Elle a choisi comme thème pour son slam le sourire. Regardez et écoutez. Quand on voit cette carapace qu'on surnomme souvent sourire, ce masque efficace qu'on a sur la face, c'est ton allure qui l'aide à nourrir, mais ton cœur reste à guérir. Les idées dans ta tête se font souffrir, rares les personnes à qui ton cœur va souffrir car tu ne veux pas risquer d'avoir à le secourir. Certains voient ça comme un handicap, moi je vois ça comme un anti-frappe. Frappe, mais frappe-moi fort et espère que je me relève pas. Car crois-moi, tu regretteras. Ma tête, tu t'en rappelleras et si je passe, tu respecteras. On fait tous ce voyage qu'on appelle la vie. Des passagers de tous les âges avec une même envie, rester en vie. Moi, je profiterai du trajet, du chemin. T'inquiète pas pour moi, mon sang est africain. Pour m'aider, j'ai une recette, un gain, un sourire chaleureux et un bon thé marocain. Alors en se promenant dans le lycée via un plan interactif, on rencontre les 7 autres lycéens, on peut voir leur slam, on peut voir leur portrait. C'est en fait un webdoc qui trace un petit peu comme ça le portrait de cette jeunesse canadienne d'aujourd'hui. Et puis si vous aussi vous voulez vous essayer au slam mais que vous manquez un petit peu d'inspiration, eh bien il vous suffit d'utiliser l'arbre à mots. On tape un mot et puis on voit tous les synonymes ou tous les mots qui lui sont associés, qui apparaissent, de quoi donner bien sûr plein d'idées aux slammeurs et aux poètes amateurs. Découvrons également maintenant une expérience interactive et artistique avec des objets cette fois. Alors là, il s'agit de la première coproduction entre 2 acteurs majeurs dans l'innovation digitale. D'un côté, on a l'ONF, l'Office national du film canadien, et de l'autre côté, Arte, la chaîne franco-allemande. On en attendait donc beaucoup de cette première coproduction et on n'est pas déçus. Cette expérience interactive, elle s'appelle Code Barre. Elle est disponible sous la forme d'un site web et sous la forme d'une application iPhone gratuite. Elle veut en fait explorer notre rapport aux choses. On part de l'idée que tous les objets qui nous entourent ont une histoire à raconter sur nous. Alors 30 réalisateurs canadiens et français ont planché et nous font découvrir leur vision souvent drôle et décalée de ces objets de notre quotidien. Alors ça va du tabouret à l'étendoir à linge, en passant par les gants de boxe, le post-it, le rouge à lèvres, etc. C'est 100 films d'une durée d'1 minute, vont du reportage à la vidéo la plus expérimentale possible. La vraie originalité, c'est dans l'accès au film, puisque soit on tape classiquement le nom de l'objet qu'on recherche dans une barre de recherche, mais on peut aussi carrément scanner son code barre. On se sert pour ça soit de la webcam de son ordinateur, soit de son iPhone. Et pas de panique, si le code barre n'est pas référencé dans la base de données, eh bien on peut l'enregistrer soi-même et ainsi venir enrichir toute cette base d'objets. Donc Code Barre, c'est plutôt une expérience originale, interactive et puis un moyen amusant de découvrir en plus des vidéos d'artistes contemporains. Merci beaucoup Laure Constantinescu. À la semaine prochaine.